Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan lecture. Je vais essayer de faire ça relativement rapidement parce que j'ai beaucoup lu vendredi et samedi et j'ai beaucoup de choses à vous présenter, donc on va commencer sans traîner. On commence chez Soleil Manga avec un nouveau tome de la Perfect Edition des Zelda. Il s'agit de Four Swords Adventure. Même constat que pour les autres, malheureusement, ces titres s'adressent à des fans de Zelda, mais lorsqu'on lit, c'est un simple résumé des jeux avec beaucoup d'éléments mis de côté, et c'est dommage parce qu'en tant que fan, on a sûrement déjà joué au jeu, déjà découvert tout ça, et cette lecture n'apporte rien de plus. En plus de tout ça, je trouve que cette adaptation est la moins bonne parce que malheureusement, dans Four Swords Adventure, nous avons 4 links avec 4 couleurs différentes pour les repérer, ce que l'on perd au format manga vu que c'est en noir et blanc, ce qui rend pas toujours la lecture agréable. Une fois de plus, c'est une petite déception pour cette Perfect Edition Zelda. Un superbe bijou de collection, ça rend très joli dans la mangatech, mais malheureusement le contenu n'est pas là. Chez Mana Books ensuite, j'ai lu le 5e et le 6e tome d'Assassin's Creed Dynasty et donc la fin de la série. Dur pour ce titre, j'avais adoré les premiers tomes et plus j'ai lu, moins j'ai apprécié malheureusement parce qu'il y a trop d'éléments, trop de personnages, trop de lieux, trop de choses. C'est un gros globiboulga de noms divers et variés et on s'y perd dans la lecture et c'est totalement ce que j'ai ressenti avec la lecture de ces tomes. J'ai pourtant même fait une relecture des tomes précédents pour pouvoir totalement comprendre ces tomes-là quand j'ai lu le tome 4 et malheureusement, vraiment, je ne m'y retrouve pas. C'est une fin de série assez décevante. On a quand même eu une conclusion sur le conflit entre notre personnage principal, Anne Lushan, et l'empereur. Et même là, j'ai pas tout compris. Pourquoi certains ont tué d'autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Bref, c'était pas clair, c'était assez lourd à lire et j'avoue, c'est une déception. Chez Kiyun ensuite, j'ai lu le second et avant-dernier tome du titre Lost Last London. J'avais lu le premier tome sans grande conviction en pensant que je n'allais pas apprécier. Finalement, ce fut une bonne surprise. On est sur une affaire de meurtre, mais vraiment du côté policier, du côté recherche du coupable. Et le suspect numéro 1 s'allie finalement aux policiers pour essayer de trouver le véritable coupable. Ce tome n'a pas vraiment beaucoup plus apporté concernant la recherche du coupable, mais on a pu un peu mieux découvrir nos deux personnages, notamment le policier et son passé et ce qui lui est déjà arrivé dans son métier. C'était un tome très sympathique et j'avoue que je suis vraiment curieuse de lire la fin. Également chez Kiyun, j'ai lu le second et avant-dernier tome de Soloist in a Cage, un titre qui m'avait vraiment beaucoup plu. Le premier tome m'avait laissé vraiment très satisfaite. Ce second tome était peut-être un cran en dessous, mais aussi peut-être moins surprenant forcément qu'un premier tome. Chloé retrouve son petit frère dans ce tome et j'avoue que j'ai été un peu déçue de comment elle l'a retrouvé. J'attendais quelque chose d'un peu plus en fanfare, je ne sais pas. Et c'était peut-être un petit peu plat émotionnellement à mon sens. Malgré tout, l'histoire est intéressante et surtout un certain groupuscule de fanatiques vont tenter une évasion et j'avoue que ce point-là du récit me rend curieuse. J'ai le sentiment qu'un tome 3 va être un peu short pour tout finir, ce sera à voir. J'ai ensuite lu également chez Kiyun le 5e tome de l'Éden des sorcières, un titre que j'apprécie beaucoup entre fantaisie et écologie, vraiment un plaisir. Nous avons pu retrouver Pili dans ce tome qui part à la recherche d'un de ses alliés, elle a malheureusement été séparée de celui-ci et on a vu qu'elle usera de tous les moyens pour le retrouver et j'avoue ça me rend très curieuse. Elle a pénétré le clan adverse pour pouvoir retrouver son allié et je me demande vraiment jusqu'où elle va aller dans la chasse aux sorcières. Je suis très curieuse de découvrir la suite et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce tome. Toujours chez Kiyun, j'ai lu le second tome de Valalian, The Black Iron. Cette série sera terminée en 6 tomes et j'ai beaucoup aimé ce tome. Il nous a permis de clairement identifier les antagonistes et surtout leurs chefs, mais également nos protagonistes et comment ils ont réussi à ficeler des liens malgré leurs différends. J'ai beaucoup aimé, certains personnages ont été mis en lumière, on a eu droit à de très beaux combats. Les dessins du feu notamment étaient vraiment réussis je trouve. J'ai passé un super moment avec ce tome, on a pu voir qu'il y avait également des taupes dans le clan que nous suivons, donc je suis curieuse de voir comment tout ça va évoluer. Chez Ankama ensuite, j'ai lu le premier tome de Double Me, donc un manga français qui m'a énormément plu. Je trouve qu'il s'inscrit tout à fait dans l'actualité parce qu'on va parler d'une IA très dangereuse qui finalement permet de communiquer avec les morts, c'est-à-dire qu'elle va reprendre totalement leur personnalité, etc. s'ils sont déjà servis de l'application et la reproduire et on pourra parler avec une personne décédée. Et on voit très bien, on a plusieurs intrigues, on a donc cette application qui est suivie, qui est très glauque,
une jeune fille qui a été froidement assassinée et on recherche le coupable, et sa meilleure amie qui sombre donc dans cette application et qui va finalement finir par commettre l'irréparable et commettre un meurtre. Le début est vraiment hyper prometteur, on a plusieurs intrigues, franchement je suis hyper curieuse et j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture. Je pensais pas autant apprécier, je pensais apprécier, mais là je trouve que vraiment c'est un super titre. Chez Kana ensuite, j'ai lu le 9e tome de Sexy Cosplay Doll, un titre entre cosplay et romance. Ce tome sera presque que cosplay d'ailleurs. On a pu découvrir d'autres cosplayers et une jeune femme qui crée des accessoires, qui a piqué ma curiosité, qui a donc un peu créé une amitié avec Gojo et qui a l'air un peu spéciale et qui a l'air d'avoir du mal avec Marine. Donc je suis très curieuse de découvrir la suite, d'en savoir plus sur ce personnage. Ce tome, je pense, était assez transitoire, mais je l'ai tout autant apprécié et j'aime beaucoup nos personnages. Toujours chez Kana, j'ai lu le 10e tome du titre La Voix du Tablier. J'aime énormément ce manga humoristique, un des seuls titres japonais humoristiques d'ailleurs que j'apprécie autant. Il me fait mourir de rire, à chaque fois je me surprends à lire à voix haute durant ma lecture parce que c'est juste hilarant. Je pensais qu'au fil des tomes j'allais me lasser de ces petites histoires d'un yakuza qui est devenu homme au foyer, mais finalement pas du tout. Je m'amuse toujours autant, chaque tome nous propose de nouveaux personnages avec de nouveaux gags qui les suivent et vraiment je trouve que ça se renouvelle et en même temps c'est toujours aussi drôle, j'adore ce titre. Et on finit également chez Kana avec les 2 premiers tomes de Blue Wolf, leur nouvelle sortie qui vraiment m'a beaucoup plu. Le premier tome est assez introductif, nous permet de découvrir notre personnage principal et comment il a rejoint une unité de samouraïs. C'était très intéressant, on a pu comme ça bien poser les bases, que ce soit de l'univers, de l'endroit où ça se déroule et même des quelques personnages que l'on va suivre parce que nous ne suivrons pas qu'un finalement mais plusieurs protagonistes. J'ai beaucoup aimé et le second tome est vraiment la cerise sur le gâteau qui nous permet de développer l'intrigue, de mieux connaître nos personnages et leurs liens, de vraiment découvrir leur rôle, etc. et de partir à une première quête de chasse aux méchants. J'ai beaucoup aimé. Tout n'est pas blanc mais tout n'est pas noir dans ce titre. Chacun a son sens de la justice et est accepté par les autres. J'ai trouvé ça super bien écrit, les dessins sont au top, vraiment très bonne découverte et j'attends le tome 3 avec une grande impatience. Et donc voilà pour ce bilan lecture qui était très chargé. Désolée, j'ai dû un peu speeder, mais j'essaye toujours de faire tenir mes bilans lecture en moins de 10 minutes, ce qui est parfois assez short. Voilà, dites-moi si vous suivez certaines de ces séries, si vous avez envie d'en suivre certaines, bref, si vous avez envie d'échanger au sujet de ces lectures. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous fais des bisous tout le monde.